j'étais dans une colère noire et surtout très triste parce que je me suis dit, mais si moi, là, je me prends des haters, c'est que vraiment, personne n'est prêt à entendre la vérité sur la condition féminine. Élise Fabing, avocate au barreau de Paris, cofondatrice du cabinet Alchemist Avocat, spécialiste en droit du travail. J'ai commencé ma carrière il y a plus de 10 ans et je ne fais que de la défense de salariés. J'ai pris conscience assez rapidement dans ma jeune carrière d'avocate, lorsque j'étais encore collaboratrice dans un cabinet, des répercussions que le travail pouvait avoir sur la vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était face à des clients qui passait par une phase tsunami et qui pouvait tout perdre. J'ai eu une cliente polytechnicienne énarque qui avait été victime de harcèlement moral et elle s'est retrouvée à tout perdre, son job évidemment, sa santé, elle a été hospitalisée pendant de longs mois, elle a divorcé, elle a perdu la garde de ses enfants. Ce dossier m'a profondément traumatisée et je pense que ça a été vraiment le début de ma croisade contre ces problématiques. Alors moi, au départ, Instagram, je connaissais pas du tout. Je suis plutôt de la génération Facebook. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit « Inscris-toi sur Instagram, il y a plein de trucs militants très intéressants. » Donc je me suis inscrite, mais vraiment sans rien y connaître. J'avais beaucoup de mal au début. Et puis, Balance ton agency est arrivé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce MeToo du travail, le fait de libérer la parole des salariés qui sont quand même muselés, l'anonymat leur permettait de s'exprimer. Je trouvais que ça avait une vraie utilité sociale et surtout que ça pouvait permettre de sensibiliser l'opinion publique sur les violences au travail. C'est un sujet qui est très tabou parce qu'on est dans une société de la performance où il faut être heureux au travail, c'est une injonction de réussite. Et donc il y a un vrai sujet là-dessus, il y a quand même plus de 30% des salariés qui s'estiment victimes d'agissements hostiles de leur employeur au cours de leur carrière, donc ça fait 8 millions de personnes, et il y a moins de 1500 requêtes en 2019 devant le Conseil de prud'homme sur ce volet-là. Avec cette vague Instagram, à laquelle je ne m'étais absolument pas préparée, je ne pensais pas du tout que ces lives auraient la résonance qu'ils ont connue. Et je pensais pas que ça allait m'exposer beaucoup. Et en réalité, alors ça a un côté assez génial parce que enfin la presse parlait de mes problématiques, donc ça c'était une vraie victoire. Mais le revers de la médaille, c'est évidemment les haters. Alors évidemment, on m'a souhaité d'être radiée du barreau, on m'a insulté, c'était quand même assez violent. J'ai eu aussi par ailleurs beaucoup de soutien. Parce que c'est vrai que moi, je ne faisais que de l'accès au droit, je n'ai rien à voir avec les comptes balance, moi je fais juste de l'accès au droit sur ces comptes-là. Et puis j'ai été hyper étonnée, il n'y a pas longtemps j'ai fait un contenu, parce que du coup maintenant j'ai aussi un Instagram dont je me sers pour sensibiliser les gens sur les problématiques de violence au travail. Et j'ai fait un contenu, je fais des cas clients en fait, et c'était un contenu sur une cliente victime de discrimination liée à la maternité. Alors pour moi, c'était assez mainstream comme sujet, parce que c'est quand même ultra fréquent et on le sait, il y a des chiffres et je pensais pas que c'était tabou. Et là, je me suis pris une vague de haters, sale gouine, pute, vraiment des insultes. C'est que ça dérangeait, qu'il y avait encore trop de tabous sur toutes les questions liées aux femmes et au féminisme. Donc ça m'a plutôt galvanisée, j'ai tout de suite eu envie de dénoncer ça. Vidéo très énervée aujourd'hui parce qu'à la suite de la diffusion de ma vidéo sur les discriminations liées à la maternité, j'ai reçu des commentaires de haters. C'était mon premier réflexe. Je suis arrivée au bureau le lundi matin, j'ai dit à l'équipe, là je fais une petite vidéo parce que c'est pas possible, je me suis pris des haters. On ne peut pas se prendre des haters sur la discrimination liée à la maternité, c'est pas possible. Donc il faut dénoncer ça. J'ai toujours été révoltée par le traitement réservé aux femmes dans l'exercice de leur métier. Et donc forcément, en tant que femme, je suis concernée, mais aussi mon œil d'avocate a vu là
une somme d'inégalités complètement intolérable. C'est quand même, je crois, 45% de la population active, et on n'y arrive toujours pas. Et on n'arrive toujours pas à en parler vraiment. Là, quand on regarde les candidats à la présidentielle, il n'y en a aucun qui se positionne sur ces sujets-là d'égalité femmes-hommes au travail et sur des changements sociétaux plus profonds. Aucun de nos candidats ne parle d'un congé paternité obligatoire qui pourrait rétablir un petit peu l'équilibre dans la construction de carrière entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de l'exercice de ma profession, évidemment, on est toujours confronté. Quand on est jeune, on est toujours considéré comme l'assistante de l'homme avocat. Ça, c'est un classique. Par le client, par les juges. Ensuite, il y a forcément des confrères qui vont me dire que je suis très charmante. Il y en a un une fois qui m'a traité de salope parce que j'avais vu soulever un point qu'il n'avait pas anticipé. Et donc il y a vite des tentatives d'intimidation aussi comme ça où on te dit voilà, je vais détruire ta carrière, moi j'ai plein de pouvoir. Et donc bien sûr c'est plus difficile d'être une femme dans ce métier-là, mais je pense aussi que ça nous permet d'avoir une sensibilité particulière à la lutte contre les discriminations, une sensibilité militante, parce qu'on est concerné et on a dû se battre depuis très jeune pour exercer, pour s'imposer dans un milieu qui est quand même assez macho. Quand on est victime de violences au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, ce qu'il faut déjà, c'est se préparer en amont, c'est-à-dire susciter les cris, donc construire un dossier, donc écrire, alerter, et vraiment penser aussi à enregistrer, parce que depuis une jurisprudence récente, l'enregistrement serait recevable au civil. Et ensuite, il ne faut pas rester seul, parce que c'est la tentation, il ne faut pas se remettre trop en question, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin qui pourra vous arrêter, parce que on ne se rend pas forcément compte du choc violent physique que cela peut provoquer. Mais moi, j'ai des clients qui, un jour, n'ont plus réussi à se lever. Et ça a duré un petit temps. Donc, il faut anticiper, il faut s'écouter, écouter son ressenti. Parce qu'il y a toute une phase de déni où on se dit « mais non, je ne suis pas victime, et en fait, c'est moi, c'est peut-être parce que j'ai mal fait ci, mal fait ça, et ils ont raison ». Et donc, il faut savoir se faire confiance et s'auto-diagnostiquer. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est un guide pratique contre le harcèlement au travail, pour déjà essayer d'analyser ce qu'on vit, mettre des mots sur les mots, et puis pour apprendre à construire un dossier, et puis savoir avec combien on peut partir dans le cadre d'une négo de départ, où on doit mettre le curseur, comment faire. Et puis aussi, pour démystifier l'accès au droit, l'accès à l'avocat, parce que c'est pas si compliqué que ça. On peut vulgariser, on peut donner de l'information juridique. Donc il faut absolument s'informer, connaître ses droits, parce que le savoir, c'est le pouvoir.